Tu montes dans l'appart, tu le vois plus, cache-cache. Oh. Peut-être il me fait une surprise. Tu penses qu'il est dans l'ascenseur? Non, je pense qu'il est plus l'ascenseur, moi j'ai pris... Ah oui, t'as pensé que vous étiez croisés, ascenseur? Je descends à fond les escaliers et là je le vois dans la voiture en train de me regarder et à démarrer à fond. Donc Tu le... j'essaie d'arrêter la voiture. T'essayes d'arrêter la voiture. Tu montes sur le capot, tu t'accroches. Et elle me raconte ça normal. J'essaie d'arrêter la voiture, je monte sur le capot, il roule. Mais je m'accroche. En fait j'étais tellement concentrée sur lui que je fais quoi? Je vais me promener. Je vais me promener avec une meuf cachée dans le coffre. Pourquoi tu fais ça? Ah, t'as vu la meuf à côté? Et là je vois la fille faire coucou. Je fais ok, donc ils sont sortis. Et là elle sort et elle me fait et donc tu es sa cousine? Et donc tu lui as dit non, je suis sa meuf? Bah ouais, genre on était quand même paxés et tout. Et lui il fait oh c'est trop bien, on sort ensemble. Vous étiez paxés? Et lui il a dit ah parce qu'on sort ensemble. Alors sous prétexte qu'on a 2 enfants, on sort ensemble. Allez. Et madame qui se fait des films. Eh ben allez. Tu vois ta meuf rentrer, tu essaies de tenter la descente par l'ascenseur, puis la montée, t'es quand même un robuste. Moi, je te vois arriver, là, je m'assois. Je suis bon, bah là, c'est foutu. Là. Allez. Et l'autre, ta cousine. Ouais, ta gueule, toi aussi. De toute façon, mort pour mort. C'est combien un mariage au Maroc? 100 000. C'est pour ça que vous n'avez plus d'argent pour le reste après. C'est pour ça que toutes les maisons, elles sont pas finies. On aurait tout mis dans la robe. Je vous mets un toit? Non, mets-moi une robe. Ça va les couilles. Qui a mis plus de 100 000 euros pour son mariage par applaudissement? D'où les riches, ils sont au fond. Oui, où ça? Qui? Là-bas au fond? T'as mis plus de 100 000 dans le mariage? Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus à voir, il n'y a plus rien. J'ai posé 100 000 depuis, il n'y a plus à parler, moi. J'ai juste eu le temps de dire oui, bébé. Après, parti. Combien de personnes? 1000 personnes. Tu fais de ma gueule? Il y avait plus de gens à ton mariage qu'à mon spectacle, c'est ça que tu es en train de me dire? C'est ça? 1000 personnes. Bienvenue au Maroc. C'est les parents qui payent le mariage, non? Parents de la femme. Et les parents de l'homme, ils payent quoi? Les cadeaux. Vous avez eu des beaux cadeaux? Non, je parle pas à vous, à eux. Parce que l'année dernière, je suis un parent, je mets 100 000 balles pour ma fille, elle se marie. L'autre, il m'offre de la vaisselle. Ah, il la prend dans la gueule, la vaisselle, je peux le dire. Une fourchette de travers. Une fourchette de travers, elle te la plante dans l'œil, c'est ça? Vous vivez ensemble? Ouais. Ah ouais, donc c'est chez toi aussi, et elle veut rien, pas de désordre. Rien. J'ai pas touché à rien. Toi, t'as touché à rien. Toi, t'habites à la maison, ça fait 8 ans, t'es comme ça. Hop là, le lit, hop. Un verre sur la table. Elle pose un verre sur la table, il faut essuyer la table. Faut pas le poser. Faut pas le poser. Toi, t'es là, à chaque repas en assiette chinoise, t'es comme ça. Alors, hop là, bon appétit. C'est ça? Tu poses pas les verres sur la table? Que tu le gardes à la main? Take away. Toute ta vie, t'es comme ça. Il habite à Starbucks. Bon, bah, allez, avec sa mère. Hein. C'est vrai? Elle est là? Ah, elle est là! Mais pourquoi tu travailles pas là-dessus? T'as travaillé. Avant, c'était pire? Avant, il n'a pas le droit de s'asseoir à table non plus. Pendant 2 ans, il a mangé dehors avec le chien à la gamelle. Elle a raison, la fourchette qui est comme ça te stresse? Alors écoute, il est super bien parce que je mange tout à la maison. Bah, en même temps, s'il fait, tu niques sa mère. Donc en vrai, je peux comprendre qu'ils se disent je vais pas toucher au verre parce que. Tu proposes. C'est gentil, voilà. Un seigneur. Ah, apparemment, vous aurez un seigneur parmi nous. Ça va, c'est pas un truc de ouf, il fait pas un truc de malade. Tu sais, si tu me dis, ouais, il rate la cuvette, il pisse sur le mur, je comprends, tu dis, ah ouais, c'est un ouf. Non, ça va, il est propre. Hein? Un peu bête. Oui, exprimez-vous, les dauphins, allez-y. J'imagine que c'est un dialecte pour dire bonjour ou on est content? C'est une coutume? On fait du trop, toute la salle. Si demain j'ai une queue de singe qui pousse, la vie de ma mère.
C'est quoi ça? Parce qu'on est content. Mais attends, les youyou, j'avais déjà entendu en vrai, parce que des fois, tu sais, le dimanche, t'es chez toi, il y a plein de BMW qui passent en bas, de location, et ça fait youyou, youyou. J'ai dit, ah, ça, c'est quand ils sont contents. Mais la chanson, c'est quoi? Ça veut dire bravo. C'est un peu long. J'aurais choisi un mot, mais après, s'il faut faire une grande chanson, pourquoi pas? J'ai eu peur. Je vous dis la vérité, j'ai un moment, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Après, ils vont allumer un feu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me bouffer, comme dans l'âge de glace. C'est vrai, t'as appelé l'enfant Napoléon? Absolument. Vous avez qu'un enfant? Deux? Est-ce que le deuxième s'appelle Henri IV ou un truc comme ça? Et auquel cas j'ai compris ton projet. Tu veux revenir en France et reprendre le pays, mais... Pourquoi tu l'as appelé Napoléon? Un ancêtre à toi? Oui, donc t'es complètement zinzin, toi, ça y est. Oui, lui a coupé les câbles, ça fait longtemps. Tu fais quoi dans la vie? Entrepreneur dans quoi? Construction? D'accord, tu bâtis des immeubles? Ah, t'es vif. T'es entrepreneur dans le bâtiment. Donc, et t'es quoi? T'es fan, enfin, tu crois être un descendant de Napoléon? Non, j'ai un ancêtre qui s'appelle Napoléon. En fait, tu m'as niqué, tu m'as dit ouais, un ancêtre. J'ai cru que t'étais de la famille de Napoléon, genre. Et t'es pas du tout de la famille. Comment? C'est mieux qu'Adolphe. C'est mieux que... Mais t'es au courant qu'il n'y a pas que 2 prénoms possibles dans le monde? T'as déjà vu un fantôme, toi? En Normandie. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a comme fantôme? C'est vrai que c'est chaud. Hein. Les fantômes de débarquement, j'imagine. C'est des soldats. Comment? Ma grand-mère. De ta grand-mère. Ah, en plus, toi, tu connais l'identité du fantôme. Ouais, l'enterrement. Après l'enterrement. Ah, elle n'a pas envie d'y aller tout de suite. Et tu l'as vu où? En gros, il y avait le jardin et il y avait... Mais tu vas aller au bout de ton mensonge jusqu'où comme ça là? Tu es en train de me le détailler. En gros, il y a le jardin, tu vois la table au bout là-bas, à côté du barbecue. Ben, elle était là, elle bronzait tranquillement, tu vois. Elle était un fantôme, elle était transparente, donc le soleil passait. Mais par contre, elle était bien, tu te fous de ma gueule. Dans le jardin, il y avait mamie. Elle passait. Mais tu te rends bien compte que t'es folle, quand même. Parce que tu me dis ça en plus. Elle passait. Ben, elle passait. Oui, elle avait autre chose à foutre. Et elle était habillée, genre comment? Comme le drap sur la tête? Comme Casper? Non? Une tenue normale? Ouais. Et t'es encore en liberté. C'est ça qui me... Il n'y a pas un dans ta famille qui s'est dit on va la faire enfermer, la folle. Non, non. J'ai vu mamie! Oui, t'as vu mamie. Mais t'es sûr de toi? D'accord, mais je te dérange pas plus longtemps. Le mien, il est à 20. Si par exemple, je viens au spectacle toute seule, il ne peut pas payer son billet. Là, t'es là ce soir toute seule parce qu'il va payer. Ouais, vous avez raison. Il faut payer. Il m'emmène que dans des snacks et des restos pas chers. Il t'emmène que dans des snacks. Alors chez nous, on appelle ça un arabe. Mais c'est vrai qu'ici... Non. Ici, non, parce que c'est tout le monde. Il est français, merde. Pourquoi tu lui en parles pas? Je le fais tout le temps. Tu le fais tout le temps? Et il dit quoi? Il dit quoi? Il dit je donne pas mes sous. Je donne pas mes sous comme ça? Ah oui, c'est d'accord. Il dit je donne pas mes sous à qui? C'est sa meuf, elle a l'intérêt. Au capitalisme. Je donne pas les sous au capitalisme. C'est toi le capitalisme? Pour lui, aller dans des snacks. Lui, il adore aider les petits commerces, les petits trucs, les snacks. Il adore aider les petits commerces. En fait, il est trop fort, en vrai. C'est ça qui t'a donné comme excuse. Mais je t'annonce de suite que le mariage, je vais aider le petit commerce. Hein. Ah, ça va être quelque chose à mon avis. Toi, tu vas arriver à ton mariage, j'ai un buffet, moi, il y a des kéops. Ah bah, c'est super, je vais dire. Quoi? Tu détestes ta fille? J'aime pas trop. Elle a quel âge?
8 ans. T'es un putain de monstre. Je croyais que t'allais me dire, elle a 14-15 ans, dans la période un peu relou, c'est dur. Elle a quel âge? 8 ans, la pauvre. Tu peux me mettre pas de patrouille, s'il te plaît? Va te faire foutre, arrête de me parler. Qu'est-ce qu'elle a fait pour te faire chier? Elle est pas sympa, elle ressemble à sa mère. Alors que toi, t'es un modèle de gentillesse. J'ai l'impression que monsieur a un type de fille très particulier. Elle veut pas que je me marie avec son père. Elle veut pas que tu te maries avec son père. Mais on est tous du côté de la gauche. Je ne lui pique pas son papa toute la nuit. Tu lui piques pas son papa. Oui, mais ça. La Belgique, c'est chaud. Hein. La petite, elle lui dit, tu vas me voler mon père, elle, dans sa tête. Ah ouais? Tu le toi aussi? Attends, il est là, le monsieur? Non, il est avec sa fille, la connasse. De toute façon, je vais te dire, en vrai, t'as pas trop le choix de bien l'aimer. Donc, tu l'aimes bien? Voilà, très bien, ça y est. Elle a compris, c'est bien. En pleine action avec ma mère. Je l'ai surpris en pleine action avec mes meilleurs potes. Tiens, mange. Comment? Ça faisait 8 ans qu'on était ensemble. T'étais en soirée chez son pote et il se l'est tapé pendant la soirée? Ouais, Ouh, un aventurier. Et toi, t'es à la soirée? ouais. T'es là? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et ma copine non plus, tiens, ils sont où? C'est ça? C'était dans une chambre. Posé dans une chambre. Il y avait quelques petits attouchements. Entre lui et elle. Ouais, et à un moment donné, Et toi, Gogol, t'es là. Je suis content qu'ils s'entendent bien. T'as quitté la pièce? Ouais. Fallait peut-être rester, chérie, parce que je crois que. T'as quitté la pièce, tu les as laissés tous les deux. Il s'est levé, il t'a claqué la porte au nez. Non. Bah, laisse-moi finir quand même. Toujours à faire chier. Non, c'est vrai. C'est pas ça le pire? Hein? Après, il t'a foutu une baffe? Attends. Il se fait choper en train de ken l'autre. Il ressort. Elle est où la parce que je la frappe. Toi, t'as fait quoi? T'as passé la fin de la nuit avec eux? Dans la maison? Meuf, en vrai, toi, tu peux aller au paradis direct. Je pense que je meurs, je te vois, je suis là. Oh putain, c'est bon. On est au bon endroit. je travaille à l'extérieur. Tu travailles à l'extérieur, c'est pas un métier de travailler à l'extérieur. Je suis opérateur de pelle mécanique dans les mines. Fait que je suis tout le temps partie. Quelqu'un traduit. Elle est minière. Il n'y a pas de mine, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Travailler avec les 7 nains, qu'est-ce que tu racontes? Les mines d'or. Des mines d'or? Et on est en quelle année ici? T'es là avec sa pioche, ton chicot en or. Sa paille dans la bouche. Hi ho, ça va. Dans quelle année? Des mines d'or? Il y a encore des mines d'or ici? Il fait frais, c'est ça, là-bas, il fait frais. On n'arrive pas à communiquer, toi et moi. Je te dis la vérité, je suis arrivé au bout. J'ai vraiment essayé, mais là, toute la phrase, j'ai pas chopé un mot. Mais ça a l'air super, ton métier. Lâche rien. Quand je vais dire ça en France. Vous savez qu'ils ont des mines d'or là-bas encore? Ouais. Il y a une meuf qui bosse là-bas avec une pelle, on comprend pas ce qu'elle fout. T'es un peu archéologue, comment on dit? Y a pas? Géologue. Mais non, les géologues, c'est. On a déjà donné, madame, on a déjà donné. Peur. Oh, attends. Oh. T'as peur d'acheter du papier toilette. Donc, pour ne pas vivre dans cette crainte, c'est ça? C'est les autres qui t'en achètent? Ah, t'as la peur de l'acheter, pas de l'avoir. C'est-à-dire que t'es à la caisse, et les tomates ça passe, les trucs ça passe, le PQ arrive. Non! T'es pas la seule? Bouge pas. Nous allons maintenant aider la folle à réaliser que... Parce qu'elle dit à son mec, on est des milliers, hein?
Il y a quelqu'un d'autre qui a peur d'acheter du PQ? Merci. Bien sûr que t'es la seule. Qui? Tu pointes qui du doigt? Ton mec? Ah, ça serait ton mec, ce serait formidable. Les deux, vous êtes trouvés sur Terre, les deux seuls. Qui achetez pas du PQ, magnifique. Les gosses, maman, j'ai fini. Putain, j'arrive. Hop là. J'ai découvert avec un homme. Tu l'as. Tu l'as découvert avec un homme? Alice, il n'était pas. Alice? Attends, j'ai rien compris. Qui est c'est Alice? L'homme. Ah, il a changé de sexe, Alice? Non, c'est un homme qui s'appelle Alice. Donc ça, on fait comme si c'était normal. Ok, mais de toute façon, c'est le reste de l'histoire qui m'intéresse, ça, à la limite. Et du coup, et tu rentres et tu vois ton homme avec... ton homme et Alice, les deux au pays des merveilles. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc tu rentres et tu vois ton homme se faire tamponner par Alice. Oui? Comment? C'est lui qui tamponnait Alice. Ça va, ça va. Qu'est-ce qui est le mieux en vrai? Parce qu'au moins s'il se fait tamponner, tu peux sortir un peu vénère. Oh pédé, va. Alors que là, tu sors un peu en mode, il est quand même viril, hein, mon homme. Donc, je suis partagé. Quand Alice a fait un 45 de pied, t'as eu le temps de regarder les pieds d'Alice. Quand tu rentres dans la chambre, il y a ton homme, il se fait tartiner par Alice. Et toi, tu ne ferais pas du 45 qui est fait mal. Est-ce que c'est un travesti, pas un transsexuel. Ouais, mais il faut suivre l'histoire. Donc, il a mis, c'est un travesti qui a mis des petites perruques. Et lui, voilà. Et ton homme, il était en train de faire sa fête à Chouchou. C'est ça? Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Je le laisse dans la merde dans laquelle il est, je ne vais pas le sortir. Genre, il n'y a personne qui peut voir son mec tartiner un travesti, prendre son sac et je me dérange pas. C'est sûr, t'as dit un truc. Mais après, je sais pas. Je pense que si un mec découvre ça. Peut-être la seule fois où on est plus ouvert que vous, les meufs. Moi, je rentre dans une chambre, il y a ma meuf en train de se faire tartiner par une meuf déguisée en plombier. En vrai, je pense pas que je le prends mal. Je pense, j'ai 2 minutes de... Hein? Mais je pense pas que je suis énervé. Non mais je veux dire, ça, au pire, il est parti avec un mec, donc c'est pas toi le problème, si je peux dire. C'est pas un problème l'homosexualité, mais tu vois ce que je veux dire. C'est qu'il t'avait pas... Le braquemar d'Alice, voilà, on va le dire avec des mots. T'avais pas ce qu'il fallait pour le contenter. Toi, tu laisses tout faire. Mais le papa, pas du tout. Ah, vous êtes... Ah, lui, toi, c'est Montessori. Et lui, c'est je vais te monter en l'air la souris. Deux systèmes éducatifs différents. Bah, je défends les enfants et. Toi, tu défends les enfants. Et lui, il les frappe. Un sujet, un seul, un sujet. On dessinait au mur, par exemple. Les tiens ont dessiné sur les murs, par exemple. Voilà. Avec sa fille. Qui, elle, est Montessori, ta fille aussi, madame? Non. Toi, juste, elle s'est dit, oh, c'est un délire ici, putain. Et non, on va pas se faire niquer. Non, ah ouais. C'est incroyable. Tant que mon père rentre pas, c'est bon. Ah, d'accord. Ils ont dessiné, c'est ma soeur. C'est ta sœur. Ah, putain, dans la même famille, ok. Ils ont dormi chez la tante. Et chez la tante, on peut dessiner sur les murs. Pas tout le temps, ouais, le jeudi. Ouais, oh. Quand ça arrive. Ouais, il y a pire que ça, tu rigoles. Bah ouais. Ah, si tu pars de ce principe-là, la vie, elle est belle. Hein. Et du coup, ils font des gros dessins sur les murs. Il y a ton mari qui, je vais le niquer. Et toi, t'es là, la chante, là. Il fait quoi, ton mari? Agent de sécurité. Dans un hôpital psychiatrique. Comme quoi, il y a une explication à tout dans la vie. Hein. Attends, tu te filmes en train de manger, c'est-à-dire? Bah, les gens, ils aiment bien regarder manger, c'est satisfaisant. Ils aiment te regarder manger. OnlyFans. Non, c'est pas OnlyFans. Ou alors, ce qu'elle mange, c'est pas... Non, c'est vrai. T'as une chaîne YouTube et tu te filmes en train de manger et les gens te payent. Il y a des personnes qui sont sorties de l'anorexie en me regardant manger. Il y a des gens qui sont sortis de l'anorexie en te regardant manger.
Ah, ça leur redonne... ils ne savaient plus comment faire, et du coup, là, ils... Ah, la fourchette dans la bouche, d'accord. Peut-être que je suis anorexique parce que je le mets à côté. C'est pour ça? T'as une chaîne YouTube et les gens te regardent juste manger, tu manges et ça marche. T'as combien d'abonnés? 1 million. 1 million? C'est quoi la chaîne, on demande? Anapron. Anna quoi? Anapron. Anapron. Ben, si vous savez pas quoi regarder ce soir... Anna fait du riz, donc apparemment... Vous connaissiez ce taf? Oui. Ah, tu connaissais Anapron? Oui. Oui? Ouais. Tu la regardes? Ouais. Même elle. Oh! Ah, mais donc il y a des gens, parce que je... Mais t'animes un peu le truc ou juste tu manges? Je coupe le son. Tu coupes le son quand... En plus. Et tu dois vraiment manger de façon très mignonne pour que... Tu dis quoi à la banque quand tu vas faire un prêt? Profession. Vous m'avez jamais vu manger? Bon, c'est quelque chose, hein. Premier date, vous l'avez fait où? Après, nous, on s'est connus au CP. Vous êtes connus au CP? Elle mangeait déjà bien à l'époque? Comment ça se passe? Ah ouais, toute la classe se réunissait, on la regardait. Oh, c'est l'heure du goûter, Anna va manger, venez. J'étais en train de faire le ménage dans la chambre. J'étais en train de faire le ménage dans la chambre. Tu vois, je sais pas pourquoi, mais ça sent bon. Une tablette planquée. Il y avait? Une tablette Il planquait un iPad avec un site spécifique. Il peut s'envoyer en l'air? Avec tout? Tout. Tout. Toi, t'as ouvert l'iPad et il y avait des messages d'une licorne. Je veux... C'est un site où tu peux t'envoyer en l'air avec tout? Les quoi? Les femmes plus âgées, les hommes, des transgenres. Et c'est quoi ce site? C'est pour un ami? C'est pour, Et du coup, tu lui en as parlé? T'as fait pire? T'as appelé ta mère? ma mère lui a mis du Mimolax. Elle lui a mis du laxatif. Mais c'est archi bizarre comme vengeance. T'es une femme trompée. Comment tu vas te venger? En lui donnant la chiasse? Ah ouais, tu m'as trompé. Oh, quand tu vas chier partout, tu vas rigoler. Ça n'a aucun sens, madame. Il est parti s'entraîner. Il est parti s'entraîner? Avec la chiasse? Il y a un petit côté rigolo quand même. De l'imaginer pousser à la salle et... Je compte les oiseaux. Je compte les oiseaux. Elle se fout de ma gueule. Mais il se finit jamais ta journée à toi parce que... En plus, ça bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je te crois pas. C'est plus compliqué, j'imagine. C'est quoi? Je les écoute au son du chant. Tu les écoutes au son du chant, les oiseaux. Mais pourquoi faire? Enfin, ça sert à qui dans la société? Tu rentres le soir, 18 852. Je peux pas croire que le matin, tu reçois ta fiche de poste. Les alouettes. Eh ben putain. Tu peux nous faire un récap de ce qu'ils chantaient? Cui. T'as des missions? C'est quoi ta mission, par exemple, une des missions? Même toi, je vois que tu sais pas trop. C'est vrai ça, putain, pourquoi je... 15 ans, j'écoute les Piaf, mais pourquoi je fais ça, moi? Tu sais que pour moi, c'est fascinant qu'il y ait quelqu'un qui arrive à faire ça tous les jours. Parce que moi, je serais toi la vie de ma mère, que jour 1, je veux bien, jour 2, 3, tu me retrouves par terre. Je rentre le soir, alors, putain, 14 532. Ben ça, personne ne va vérifier. À la caisse? Ton fils est à côté d'une dame de petite taille. Parce que toi, tu dis pas non. Tu dis dame de petite taille. Entre 40 et 50 cm en. Les deux? Il lui demande. Oh non! Il lui a demandé dans quelle classe tu es. Et du coup, elle était dans quelle classe? Elle a répondu quoi? Elle a rigolé? Tu vis sur Nantes. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es venu pour me voir? Non, dis-moi que non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, non. Non, tu sais pourquoi non? Je suis à Nantes demain. Non. Mais...
Ouais, est-ce que tu veux que demain on te dépose? Parce que les salles sont saturées, t'es plus venu ici. Ok. T'es venu de Nantes? D'accord. Merci, c'est trop mignon. Toute seule? Oui. Et moi, je suis venue de Lyon toute seule. La bourse du travail était complète, donc vous vous déplacez dans les villes les plus loin de chez vous. T'arrives à quelle heure? T'as le train de quelle heure? Ah, je prends pas de train. Tu prends pas le train? Blablacar. Blablacar? Courage. Et Lyon? Ouais, Lyon. Blablacar aussi. Blablacar aussi. J'ai qu'un public de pauvres. Hein. Ils vont me niquer la prod, mais vas-y. Ryan, on va prendre les numéros des deux demoiselles, on va leur payer le train retour. Ça vous va? C'est mieux comme ça? Non? Tu veux pas? Bon, qu'une seule. Veux pas. Tu veux pas? Dans le car. Dans le car? Quel car? Ah, tu crois que je me trimballe en car? Elle m'a pris pour Samy dans Scooby-Doo. Tu crois qu'on a... Il a baisé la voisine? Tu l'as pris comment? Et tu les as entendus tous les deux chez toi ou chez elle? Chez elle? Mais comment t'as su que c'était lui? Tu l'as reconnu au bruit? Ça, c'est lui. Il est très con et quand il ken avec sa meuf, il dit un truc en particulier. Je suis ton jour-mi ou je suis pas ton jour-mi? Comment t'as su que c'était lui? Mais attends. T'entends la voisine chez elle. Toi, tu rentres chez toi. C'est ça? Mais attends, il y a encore un truc qui m'échappe. Parce qu'elle... ok, elle baisse ton mec. Et elle ouvre la porte et il est derrière comme ça. Ah, ils ont pas ouvert. Et t'as fait quoi? T'as attendu à la maison. Et lui, à un moment donné, il s'est rendu. Il est sorti, il est rentré à la pièce. T'as raison, la voisine, elle fait du bruit quand elle baise. Oh là là. Du coup, tu te doutes que c'est ton mec à ce moment-là? Et donc, t'as reconnu ton mec en train de baiser la voisine à l'oreille? Elle a entendu, putain, il est là. Putain, il est là, elle est là. Ah, c'est ton mec qui a dit putain, elle est là? Voilà. Mais il est très con. Attends, je suis en train de secouer la voisine. Il y a ma meuf qui rentre. Oh putain, elle est là. Il est très con. Moi, je t'entends, il n'y a pas un bruit qui sort de ma bouche. Je parle en allemand. Oh, je hallo. Même tu restes pas devant la porte pendant 2 heures. Je la cigarette. Je cherche des solutions. Mais attends, mais il est rentré, il a même pas dit. Ben non, c'est pas moi. Lui, il a avoué direct. Il était en pantoufle. Ah. Slip pantoufle. Oh, les poubelles, elles sont loin. Handicap quoi? Moteur? Oui, un peu, oui. Un peu oui. Ah, c'est rare un petit moteur. En général, la personne, c'est moteur ou mental. Donc, c'est un petit peu. C'est le pied, il freine. C'est quoi qui marche pas? Le dos, les genoux, les jambes. Ah, c'est un vrai moteur. Alors là, on est sur... de naissance? Non. T'as réfléchi? Ça aussi, c'est rare pour un handicapé. De naissance, je me rappelle pas. Non, je crois que c'était un accident. J'étais né ou pas pendant cet accident, moi? C'est quoi, accident? Médecin qui a fait une faute après une opération. Un médecin qui a fait une faute après une opération. Ça s'appelle Tetra Cord Disease. Ça s'appelle que? En anglais, je sais pas. Ça s'appelle Tetra Cord Disease. C'est une maladie que tu n'as que aux États-Unis. Quand tu rentres en France, tu dis, oh, c'est pas monsieur, comment je... J'ai au dos, j'ai une corde mince. Ah bon. Ici, on n'a pas, on a mal au dos. Voilà, on a mal au dos. Et t'as jamais voulu traduire la maladie que t'as Et c'est in the back. Gros bobo dans le dos, gros bobo. Colonne vertébrale cassée en deux, comme ça. Et donc t'as un throat. Les mots exacts, peut-être que je peux comprendre la traduction. Tater-corde. Ah, moi l'épinière. Ah, ben oui, le temps qu'on trouve celui-là.
Ah, tu m'as fait un pendu dur, hein. Et après, j'ai réappris à marcher. Après, t'as réappris à marcher. Puis il y a 5 ans, Et il y a 5 ans, pendant le Covid, je suis tombée sur mes genoux. t'es tombé sur les genoux. Et donc, t'as été handicapé. Ouais. Ils m'ont mis de côté. Non, là, c'est dur. Là, c'est dur. Là, en vrai, c'est dur. Là, ça veut dire que t'es handicapé. Ça remarche. Jésus. Ça y est. Et tu tombes sur les genoux, re-handicapé. T'essayes encore de marcher. Bah oui, ça marche une fois. Elle a raison, ça a marché un coup. Faut réessayer. Faut pas lâcher. Tous les matins. Non, demain. C'est pour ça qu'il faut rigoler. Ben là, je peux te dire que tu nous as fait un bon moment. On te remercie tous. Il a reçu une photo. C'est peut-être un copain. Ben oui, c'est ce qu'il t'a dit. Ben oui. Oh, les copains du rugby, ils arrêtent pas de rigoler, regarde. Mais tu le quand même sur la photo. Ah oui, tu vois, il a pas vu. C'est le week-end d'intégration, ma chérie. Et c'est toi qui as vu la photo? Il dormait, ça vibrait. Ceux qui n'entendent pas, il dormait, ça vibrait, ça vibrait, ça vibrait. Ah, il n'y a pas qu'une photo de qui est arrivée, c'est un collier. Et du coup, t'as ouvert une photo, un zizi, t'as fouillé, de toutes les couleurs les zizi. Zizi Benetton. Hop, 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 hop. Il se tapait plein de mecs. Comment? Ah, il était tout terrain, quoi. C'était un 4x4. Des meufs, des mecs, des chèvres, tout. Je pense qu'il devait vraiment être mal dans sa peau pour en arriver là. Il devait être mal dans sa peau pour en arriver là. En tout cas, il y a des mecs qui étaient bien dans la sienne pour en arriver là. Toi, t'as attendu. Je comprends pas ce que t'as attendu. Soit je le butais, Soit tu le butais. Ah, mais aujourd'hui, ça, c'est homophobe, hein. Faut pas toucher là, faut pas. T'as un frère gay? Et est-ce que tu déclencherais pas quelque chose? Il avait interdit de manger à partir de 22h. Toi, tu l'avais interdit de manger à partir de 22h. Ah oui, donc lui, il est chiant, mais toi, t'es cool. À partir de 22h, il n'avait plus le droit de manger chez lui? S'il avait faim, comment ça se passait? Dehors, devant la porte. Va dehors. Il s'est plaint à ta mère. Et ta mère a dit quoi? Que ça l'étonnait pas. Et donc maintenant, tu es célibataire. Mais t'arrives pas à trouver un mec, c'est bizarre. Alors que toi, t'es trop cool. Parce qu'il y a plein de mecs qui veulent plus manger après 22h. Ah, t'as un nouveau mec? Ok. Il est là? Non. Pareil, il est à la maison et il mange vite avant que t'arrives. Il va leur tourner, 21h16, putain, va pas tarder à rentrer, dépêche-toi. Je te le dis, ça me ferait chier qu'on m'interdise de bouffer après 22h. Et pourquoi 22h? Après 22h, tu peux plus faire le ménage. Ah, tu débauches. T'as pointé. Allez, je sors. On reprend demain matin à 8h. Tous les gens en fauteuil, vous êtes au même endroit? Là-bas au fond? Un départ de Mario Kart. Ils vous ont mis... Vous vous connaissez entre vous ou pas? Oui, vous êtes un couple handicapé. Vous avez eu le handicap en même temps? Non, chacun de son côté, chacun son handicap, on ne mélange pas. D'accord, ah, c'est pas un accident de voiture ensemble, je veux dire qui est... Non. J'ai rien dit de mal là, c'est quoi? T'es en voiture avec ta meuf, je t'envoie à 120 sur l'autoroute, les jambes s'enlèvent. C'est une théorie qui est possible, je vois pas pourquoi vous êtes rencontrés comment? Rencontrés au resto? Putain, c'est un coup de chance ça. Et quoi? T'étais encore valide. Et madame, non. C'est contagieux, madame, ce que vous avez, faut le dire tout de suite. Hein. La salle est petite, il n'y a pas de fenêtre. J'ai pas envie dans 2 semaines, on dise le centre de l'épidémie était à Rennes. 800 personnes en fauteuil à Rennes. Le périph' pris d'assaut, on n'arrive plus à avancer. Ça arrivait comment, monsieur? Tacle? Coup de genou dans le cou? Faut jamais jouer avec les Arabes au foot, ça c'est... Mais c'est incroyable, tu sais, vous vous rendez pas compte à quel point c'est fou. Et vous tous, hein, vous êtes là en mode, ouais, vas-y, au revoir. Mais non, mais c'est un truc de ouf. Monsieur, il rencontre madame, ah là là, t'as pas de chance d'être en fauteuil. 3 semaines après, poum.
Ouais, c'est quand même la poisse, hein. En tout cas, merci d'être là tous les deux. Déjà, c'est un plaisir de vous avoir. Il y en avait que 3. Il y en avait 3 en même temps. Un grand monsieur. Donc attends, tu rentres à la maison? C'était pas chez nous. C'était pas chez toi. Donc toi, tu rentres chez les gens comme ça. Chez son pote. Lui, il ramène 3 meufs chez son pote. Oui, c'est un anniversaire. Il fait un anniversaire. Nous, on appelle ça une partouze. Après, chacun... Non, non, non. Il y a des anniversaires comme ça. Il y avait beaucoup de bougies. C'est ça qu'on veut dire. Donc attends, c'est l'anniversaire. Donc tu vas à la soirée. Je finis par demander où il est. Et On finit par te dire, il est dans cette chambre. il est dans cette chambre. Et je Tu ouvres la porte. Et là, Disneyland. Oh, Mickey. Là, il est avec 3 meufs. Je sais que ça fait mal. Mais c'est l'expérience d'une vie, madame. Je sais que c'est pas bien, j'en ai conscience. Mais il faut comprendre que tout petit garçon a en lui un rêve. Et que des fois, c'est pas d'être cosmonaute. 3 plus 8, 4, 3. Mais il a osé dire, c'est pas ce que tu Il a osé dire, c'est pas ce que tu crois. Voilà pourquoi je nous aime, les hommes. Jusqu'au bout, c'est pas ce que tu crois. Mais la dame, elle suce le zizi. Non. Il y a 3 meufs toutes nues avec toi. Ah oui. On a le droit de demander comment tu les trouves, parce que l'image, elle est coincée dans ta tête à vie. De toute façon, ils sont sur le lit. Non, il était debout. Il était debout. Ok. Vas-y, vas-y, raconte-moi, c'est juste pour imaginer. Une sur le lit. Il est où le lit? Les fesses devant lui, une sur le lit. Bon. Jusque-là, on est bon. Nous demandons la deuxième accusée. Où est-elle? Devant la fille. Devant la fille. À la queue leu. Tout le monde s'éclate. Et la troisième? Elle le caresse. Elle le caresse. Oh. Un petit côté maternel. Et toi, tu découvres ça. C'est pas du tout ce que tu crois. Mère adjointe de ma copine. Mère adjoint. Et pas bonsoir madame. Je suis ravi de vous avoir dans la salle. J'arrive tout de suite, mais parce que là il y a la mère. Mère adjointe de quelle ville? Forge de la Nouée. Forge de la Noé. Et on dit pas maire, on dit chef du village. C'est une grosse ville? C'est la deuxième plus grande ville du Morbihan. En superficie. Ah, pas en nombre d'habitants. Il y a des champs partout, vous êtes 2. Putain, on a un beau royaume, hein? Combien? 2300 habitants. Ah, c'est énorme. Presque 2005. Dis donc. Parle trop. C'est-à-dire? Ah bah il peut me suivre même dans les toilettes, hein. Pour parler? Et s'asseoir avec toi, genre? Comme les enfants. Du coup, vous allez aux toilettes ensemble? Bah non, je ferme la porte, hein. Parce que j'allais dire, pour le dégoûter une bonne fois pour toutes, je te conseille les pruneaux. Au moins, est-ce que c'est intéressant ce qu'il raconte? Pas forcément. Pas forcément. Monsieur, t'es là? Non, il est pas là. Non, il est pas là. Il est à la maison, il parle. Elle va revenir tôt ou tard, c'est sûr qu'elle va revenir, parce que là, elle est partie, donc quelqu'un qui va revenir, elle va revenir. Non, ça fait quand même 1h15, 1h15, est-ce que je l'appelle, est-ce que je l'appelle pas? Bon, je sais pas, je vais... Oh, un arbre, bonjour, tu vas bien là? T'es là depuis longtemps, parce que moi j'habite ici depuis un petit moment. Acteur porno? Tu t'appelles acteur porno? Mais non. On s'est dit pourquoi pas, monsieur fait des heures sup. Pourquoi pas, gratuit en plus, ouais. Ça change quelque chose? Ça change quoi? Que il cherche la caméra. Vu que le sang il est resté concentré en bas, il était trop teubé? Ah bon? Un acteur porno bête, alors ça? Parce qu'en général, il faut un prix Nobel pour être acteur porno, donc c'est bizarre. Ah oui, il va être fatigué.
Il était bouché aussi. Un amateur de bonne viande. La journée, il était bouché, le soir, il débouché. En plus, j'ai vu qu'il y en a là-bas, des gens sur le côté, fauteuil. Toutes les deux, vous êtes venus ensemble? Vous vous connaissez? Deux? Vous êtes sœurs? Il y a la poisse dans la famille, hein, quand même. 2 sur 2. Il y a un autre frère, une autre sœur? Vous êtes 3? Non, le troisième, c'est ok? Putain, lui, il doit se dire, je suis passé juste. Hein. C'est le deuxième? C'est-à-dire qu'il y en a une, il n'y a pas eu. L'autre derrière, il a les jambes. La troisième, il n'y a pas. Faut en faire encore un, parce que normalement, statistiquement, c'est de naissance toutes les deux. Adolescence. Ah, ils sont porteurs de l'anomalie et ils l'ont pas eux. Et ils vous l'ont donné à vous. Et ils appellent ça sain. On peut dire ce que c'est? Myopathie. C'est les muscles qui s'arrêtent, mais souvent en bas et pas en haut. Vous avez les deux? Ah, c'est vraiment 1 sur 4. Les bras, ils fonctionnent pas? Mais qu'est-ce qui bouge alors? Ce que je vois bouger, c'est tes oreilles? Et l'autre, il s'amuse avec. C'est pas un jouet. L'autre, il s'est mis derrière. Fais voir comment ça fonctionne. Ah ouais, c'est vrai que ça marche pas bien ça. Mais c'est fou, vous avez la même maladie qui évolue de la même façon. Vous avez beaucoup d'âge de différence? 12 ans? Laquelle est la plus âgée? Je vous demande pas de montrer avec les mains, mais juste... On va pas commencer à se mettre dans la merde. Orthoptiste? C'est orthopédiste mais qui n'a pas été chez le mec qui parle bien. Orthopédiste. Un orthopédiste qui capte mal. J'étais orthopédiste moi. Orthopédiste chez Free. Orthopédiste. Donc c'est pas orthopédiste. Mais faites pas de nom genre je suis con, arrêtez un peu. Comme si tu rencontres quelqu'un. Oui, j'arrive. Arrêtez, je sais que vous mentez. Un jour, je rencontre un mec, tu fais quoi dans la vie? Je suis orthopédiste. Attends, orthopédiste ou orthopédiste? Et je suis sûr que c'est un métier qui n'a rien à voir avec orthopédiste. Oui, c'est conducteur de grue, ça n'a rien à voir. C'est quoi? Elle s'occupe des yeux? Alors l'ophtalmo, il se branle. Lui, il fait... Tu rééduques les yeux. Orthopédiste, c'est-à-dire que... On va voir l'ophtalmo, il dit, vous voyez mal? Vous voyez mal? Je vais vous envoyer voir l'orthopédiste. Le mec en face, apparemment j'entends mal aussi, docteur, parce que plus je fais ce spectacle, plus j'ai l'impression d'être de ouf. À chaque fois, chaque étape, je sors de là, je prends 10 minutes, je crois que je suis teubé de fou. J'ai la chance d'avoir ce soir dans la salle VG Dream, le plus gros braqueur de 1 son, 3 maisons. Ça, c'est incroyable. Vous connaissez tous le son? Ouais, voilà, ramener la coupe à la maison, mais tout, c'est là où il fait, en fait, il fait comme Didier Deschamps, il fait la liste des joueurs. Mais ça zouk en même temps. C'est ça qui fait le truc. Mais vaut mieux que ce soit toi qui le fasses en vrai chaque année, moi je pense. Tu veux Maestro Kipembe. T'imagines Didier? Maestro Kipembe. Ramener la coupe à la maison. On a le droit de poser une question? Ouais. En vrai, en moyen, à peu près. Le son, il a ramené combien de... Parce qu'en vrai, t'es le seul mec qui, à mon avis, a regardé le match et t'étais pas pour une équipe, t'étais pour la SACEM. Toi, t'étais comme ça. Hein. C'est en milliers? C'est en millions? C'est en millions d'euros? Mais moi, je m'emmerde avec vous, tu vois. En fait, tu fais un son dans ta vie, t'as gagné pour la vie. Ça a généré des millions. Ah, t'as pas tout pris? Ouais, il sait qu'il peut y avoir le fisc dans la salle. Des millions, frérot, des millions. Le manager à côté, ta gueule, on n'a pas tout déclaré. Non, ça non. Des millions, enfin en francs. C'était à l'époque, hein, c'est pas... On a partagé avec tout le monde, hein, oulala. T'étais en rêve party, tu l'as rencontré en rêve party, la dame? Mais rêve party, c'est là où il y a de la techno à fond et de la... Ouais. 8 ans qu'on est et tout va bien. On se connaissait un peu avant, mais on s'est mis ensemble. Ouais, il est encore bien, lui. En Bretagne, il n'y a que ça ici? C'est vrai, en venant, j'ai rien vu d'autre. Hein. On a roulé, rave parti à droite, rave parti à gauche, rave partout. Je suis allé au McDo, j'ai dit on va prendre 2 Big Mac. Il a dit j'ai que de la comment on fait? Genre... T'as pas parlé de non, mais t'as bien besoin d'en parler. Il se fait arrêter par la keuf.
Et monsieur, ah non, alors là, franchement, pas du tout, hein. On va quand même vous contrôler. Bah, vas-y, y a pas de problème, vas-y, tape. Il y a déjà le trou pour l'aiguille. Vas-y. Tu sais, c'est rare que je vois ça, c'est pas que t'as pas parlé, c'est que tu sais, il y a des gens, ils ont un accent dans la vie. De Afrique du Nord, Afrique du Sud, toi, t'as l'accent de drogue. J'avais jamais vu ça. Voilà, t'es libertine. Oui, avec ton mari. Non. Alors, libertine toute seule, je crois que c'est coquine le terme que tu cherches. C'est pas... Elle est prête à être le jouet. T'es prête à être le jouet dans un couple? Je vais te présenter à la foraine, vous allez vous éclater parce que à la pêche au canard, elle doit donner des jouets. 3 canards, vous avez la coquine. Ah bah ça fait plaisir. Non, c'est bien, ouais, t'es libertine avec ton... Enfin, quand tu rencontres un mec, tu vois, ça existe. Tu rencontres un mec, tu lui dis, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. C'est ça. Il y a des règles instaurées dans le couple? Toi, par exemple, c'est quoi les règles? La communication, la confiance et en discuter. Comme nous, hein, au final, mais avec un peu plus d'action. Et ça se passait bien, il n'y a jamais de rancœur, tu rentres à la maison, tu rentres un peu... Si on discute bien, il n'y a pas de jalousie. Mais c'est quoi une bonne discussion, genre? Mon chéri, ce soir, je vais aller me faire éclater là-bas. Mais je te le dis dans les yeux. Donc à partir de là, pas de jalousie. Ah, il y a des gens qui font ailleurs, mais ils racontent pas à leur conjoint en rentrant. Secret professionnel. Hop, la clé. Mais je vais me doucher quand même. Toi, tu fais partie de ceux qui racontent. Et il n'y a jamais un moment où tu as raconté un truc à ton mec, il a l'œil qui a clignoté comme ça. Tu vois, si dans une semaine, lui, il a été libre 0 fois et toi 12, ça fait chier quand même. Ou pas? Ah, lui, il aura plus. Ah, vous avez une sorte de petit ticket avec des petits points dessus. Et si toi, tu as fait une grosse semaine, lui, la semaine d'après, il peut attaquer la grosse semaine, c'est ça? Oui, c'est une carte de fidélité, comme les pizzas. Et t'as dit, tu pouvais être le jouet d'un couple, ça veut dire quoi? Tu peux aller chez un couple, ding dong. L'autre en face, tu dis, je suis le jouet. Et lui, il dit, on les fout, les piles là-dedans. Comment ça se passe? Et après, tu exécutes les ordres du couple. C'est une soirée à 3, quoi. Ok. Personne n'est preneur? Je vous la fais à 10. Ok. Et tu le fais souvent? Ah, il faut trouver un libertin. Eh merde, ouais. Il y a du monde, hein. Tu veux que je cherche un peu? Vite fait? Il y a des hommes libertins dans la salle? Vous avez une façon de parler code avec les libertins? Il y a des libertins? Les libertins, ils parlent pas entre eux, ils font des signes. Ça veut dire je vais te mettre... Et l'autre en face... Bon. Comme ça colle. Parfait. Handicap quoi? Moteur? Oui, un peu oui. Ah, c'est rare un petit moteur. En général, la personne, c'est moteur ou mental. Donc, c'est un petit peu. C'est le pied, il traîne. C'est quoi qui marche pas? Le dos, les genoux, les jambes. Ah, c'est un vrai moteur. Alors là, on est sur... de naissance? Non. T'as réfléchi? Ça aussi, c'est rare pour un handicapé. De naissance, je me rappelle pas. Non, je crois que c'était un accident. J'étais né ou pas pendant cet accident, moi? C'est quoi, accident? Un médecin qui a fait une faute après une opération. Un médecin qui a fait une faute après une opération? Ça s'appelle Tetracortomies. Ça s'appelle que? Ça s'appelle Tetracortomies. C'est une maladie que tu n'as que aux États-Unis. Quand tu rentres en France, tu dis, on sait pas monsieur, comment je... J'ai au dos, j'ai une cortomies. Ah bon. Ici on n'a pas, on a mal au dos. Voilà, on a mal au dos. Et t'as jamais voulu traduire la maladie que t'as Et c'est in the back. Gros bobo dans le dos, gros bobo. Claude vertébrale cassé en deux, comme ça. Et donc t'as un throat. Les mots exacts, peut-être que je peux comprendre la traduction. Tater-corde. Ah, moi l'épinière. Ah, eh ben oui, le temps qu'on trouve celui-là. Ah, tu m'as fait un pendu, dur, hein.
Après, tu as réappris à marcher. Puis il y a 5 ans, Et il y a 5 ans, pendant le Covid, je suis tombée sur mes genoux. tu es tombé sur les genoux. Et donc, tu as re-été handicapé. Ouais. Ils m'ont mis des prothèses. Non, là, c'est dur. Là, c'est dur. Là, en vrai, c'est dur. Parce que ça veut dire que tu es handicapé. Ça remarche. Jésus. Ça y est. Et tu tombes sur les genoux, re-handicapé. Tu essayes encore de marcher. Bah oui, ça marche une fois. Elle a raison, ça a marché un coup. Faut réessayer. Faut pas lâcher. Tous les matins. Non, demain. C'est pour ça qu'il faut rigoler. Ben là, je peux te dire que tu nous as fait un bon moment. On te remercie tous. Pour ce moment. Comme je vous dis, il n'y aura pas de blague sur les handicapés ce soir. C'est vrai. Attends. Comment ça, dommage? Vous en voulez? Mais vous n'avez pas assez souffert, messieurs, dames, quand même. C'est quoi? T'es humoriste? C'est vrai? Tu joues où? Dans Nancy? Non, sur scène et tout. Sérieux? On est reparti au poulet. Ah oui? Alors, je ne demande pas si c'est du stand-up. Ah. J'imagine que c'est du sit-up par scène. Non, mais attends, t'as le bouton, me dis pas que t'as un bouton qui te lève. Arrête. T'as un bouton qui te redresse? Non! Par contre, c'est un peu long pour le rythme du spectacle. Comment tu t'appelles? Et la suivante, Margot. J'arrive. On peut te voir bientôt? On a pu te voir hier. Merde, bon bah c'est suffit. C'est une info qui va pas les intéresser de ouf, ça, parce que... Sauf s'ils viennent te voir, on viendra te voir hier. Dans les guinguettes à Nancy cet été, normalement. D'accord. Rappelle-moi ton prénom, pardon. Margot. Si vous voulez retrouver Margot dans les guinguettes à Nancy cet été, et bien voilà, là-bas elle joue. Et bravo, félicitations de faire du stand-up. Il y a un concept féministe, c'est intéressant, vous allez voir, qui dit que il faut plus dire que les femmes elles sont folles ou hystériques, parce qu'apparemment c'est une maladie mentale, donc faut pas les traiter de, voilà. Fin de démonstration. Et moi je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il n'y a aucune meuf au monde qui est folle ou hystérique en permanence. Par contre, mesdames, vous avez quand même des moments où on va dire qu'il y a un pic de folie qui est atteint. Et on le sait, ça peut tomber n'importe quand dans la journée, ça prévient pas. Hop, clac, ça claque derrière, on le sait pas quand ça tombe. Je vous raconte une anecdote. Il y a quelques années de ça, je sors avec une meuf, ok? Ça fait 2 semaines qu'on est ensemble, très important, 2 semaines. Ok, je pars en Espagne avec des potes, et là je sens que je vais la tromper. Je suis quand même un mec sympa, honnête, je la largue avant de faire une merde. Mais toujours gentleman. Hop, un texto. Voilà, et ça se passe bien. Okay, très classe, très classe, très classe. Elle m'a juste répondu, haha, j'arrive. C'est pas un moment de folie ça. Une meuf qui veut te retrouver pour te quitter, elle te trouvera n'importe où dans le monde. Trouver la marche arrière c'est compliqué, mais te retrouver pour te niquer, elle te trouvera n'importe où dans le monde. Wow, oula, ça va. C'est bien, genre, on n'accepte plus trop les meufs gratuites, les vannes gratuites pardon sur les meufs en 2023, c'est bien. Je trouve que ça veut dire qu'on avance. Et puis ça veut dire qu'elles les comprennent enfin les vannes aussi, donc c'est bien. Et écoute bien, j'ai parlé de ça avec une pote à moi, je lui dis mais pourquoi vous avez des coups de folie comme ça les meufs? Elle m'a dit non, on n'a pas des coups de folie en fait, c'est juste qu'on a des moments de folie mais ils sont toujours justifiés. Je lui dis vas-y, explique-moi alors comment tu justifies la meuf là à Montpellier qui a poignardé son mec il y a 2 semaines parce qu'il n'avait pas répondu à son texto. Elle me dit bah tu vois, il y avait une raison. C'est ça, on en est là. Non, ça se demande pas. Marie-France, t'as un fantasme? Oh. Il y a un homme de 79 ans qui a dit les noirs. Marie-France, c'est par rapport à... Non. On sait tous où tu vas. Oui, au cliché... Marie-France, est-ce que quand tu vois Mimine parler dans le micro, ça t'excite? C'est ça qu'elle demande. Est-ce que c'est à cause du cliché des noirs? Elle a dit oui? Elle a dit quoi? Oh la gourmande. J'ai eu une ENST. C'est-à-dire, t'es avec le chéri, et puis un matin tu te réveilles, ça gratte. Il a essayé de me faire prendre des médicaments. Il a essayé de te faire prendre un médicament? Non, arrêtez, c'est une belle technique pour s'en sortir. Vous êtes là, oh, tous les matins. T'as pas pris tes chocs à pic, ma chérie? Non, j'ai chocs à pic. Non, mais là c'était chlamydia, c'était pas... Chlamydia. C'est un papillon, ça, à la base. C'est une fleur. Tiens, un bouquet de chlamydia.
Oh. Je vais les mettre dans un vase, merci. Le mec, on n'a pas, si? On a des chlamydia? Si? Ok, et ça fait quoi? Des pelures, comme une infection urinaire. Qu'est-ce qu'il y a dit des pelures? Ah, des brûlures. Des pelures, je croyais que c'était réveillé. C'est ma ou une orange? Qu'est-ce que c'est? La gynéco t'a fait faire des tests par rapport au MST. Et là, t'as eu le papier. Chérie! Il te dit... Qu'est-ce qui prouve que c'est pas toi? Waouh! On répare des avions de chasse. Mais ici, il y a une base militaire? Dans le sud? Et qu'est-ce que tu fous là? Je suis séparé. Tu t'es séparé? Ouais. On était du Nord, donc je suis revenu dans le Nord pour mes enfants. Ah! Et j'ai mon amoureuse aussi. T'es venu voir ton amoureuse et tes enfants. Et tu repars travailler la semaine prochaine. Bah du coup, Du coup, quoi? ah plus trop, j'y vais plus trop quoi. Tu vas plus trop au travail? Mais qu'est-ce que tu vas dire à ton patron, malin? Ah, il faut que je aussi, moi, monsieur. Ah, ils veulent pas que je démissionne, donc je vais me faire réformer. Donc, t'es là. Tous les matins, vous êtes où? Toujours dans le Nord. À demain! Donc, tu ne bosses plus. Bah là, ça fait 6 mois. 6 mois? Ah, c'est dans l'armée? Il vire pas à l'armée? Ah, c'est très dur. Comment ça, il vire pas à l'armée? Mais il est pas là. Oui, ils ont besoin, mais ils peuvent pas avoir besoin de lui. Tu vois bien qu'à la guerre, il va servir à rien, lui. Ça fait 6 mois que t'es pas allé au travail et t'es payé depuis 6 mois? Bah ouais, mais je suis dans l'impasse quoi. Bah non, tu prends ta voiture, tu fais demi-tour, tu redescends et puis il n'y a plus d'impasse, hein. C'est pas compliqué l'impasse, hein. T'as quel âge? 30. 30. À la retraite. Nickel. Ah, t'es en arrêt maladie? Ah bah ouais. Mais c'est quoi ta maladie? Un rhume, mais fort! Convoqué à la gendarmerie. T'es convoqué parce que... Et elle l'a accusé de... Elle l'a accusé de viol. Allez. Attends, tu veux dire que lui, il est accusé de viol. Toi, on te convoque en tant que témoin. T'arrives là-bas et on te dit, madame, monsieur machin est accusé de viol. Lui, il était là? Oui. Sur la chaise à côté? Oh, c'est dur. Oh, la mauvaise journée. Et le viol, c'était genre vrai? Non. Ah. Donc, il a tout perdu pour rien. Et comment ça a été caractérisé? Ils ont dit après à la fin, non, c'était pas vrai, il a rien fait? Alors, elle a été reconnue comme mytho, en fait. Elle a été reconnue comme mytho? Ah, je croyais MeToo. Je crois du coup, t'as pas compris le rapport d'expertise. Et ils ont dit c'était une MeToo, donc j'imagine qu'elle mentait. Non, MeToo c'est vrai. Mytho c'est l'autre. Putain, la maîtresse, elle est dure. Hein. Et il t'a expliqué lui pourquoi elle était énervée contre lui? Oui, parce qu'il voulait pas me quitter pour elle. Il voulait pas te quitter pour elle. Que c'est un mec bien en plus. Les prisons sont remplies d'innocents. Tu vois, t'as dégoûté le monsieur. Lui va appeler sa maîtresse. Tu balances pas, hein, sale. Tu balances pas. T'es agent d'accueil. Oh oh. Là, oui, non. Non. Faut pas. Non, oui. C'est incroyable parce que tout était bien jusque-là. La ville, les restos, la salle, on n'arrivait pas, c'est beau. On a oublié un détail, le micro. Musée Pompidou là-bas. Oh là là, sa mère. On va passer à un spectacle étonnant, les amis. Parce qu'il y a vraiment des moments où moi, c'est comme c'est une course et je prends des cailloux dans les pieds. Là, ce qui se passe, c'est que nous, à la limite, c'est un peu relou et tout. Mais là, je peux te dire que là-haut, ça court dans tous les sens. Putain, le micro, qu'est-ce qui se passe? Il y en a, il est déjà parti à boulanger en acheter un et tout là, c'est là. Pile poil. Allez, attention, on va à la suivante. On fait un exercice de rythme ce soir. Ah, t'es marrant? On va voir si on te coupe la parole. Tiens, c'est fou en vrai. Ah, non. Là, vous les voyez pas, mais là, ça court. J'en vois 8. Et en plus, ils disent, moi, ça me gêne. Non. Ça me fait un jeu. Les jumeaux. J'en vois faire un.
T'as embrassé un, du coup l'autre a été jaloux, du coup t'as embrassé. Oui, t'es altruiste. Après j'en suis un, l'autre est jaloux, je suis jaloux. Puis j'en baise un, jaloux quoi, jaloux. Les jumeaux, mais pour eux c'était pas bizarre? Mais déjà pour toi c'était bizarre. Pour toi c'est magnifique. Ah pardon, excusez-moi. Non mais c'est étrange parce que genre plan A3, je trouve que ce qui est cool c'est d'avoir genre 3 personnes différentes. Et là au final, t'es là, il y en a un qui a fini de te tartiner, tu tournes le même mais pas fatigué. Oh non. Pour peu qu'il y ait un miroir dans la chambre, tu deviens folle. Tu dis oh putain, il y en a combien? En train de me faire gang par Naruto. Ils sont 35. Après on dit ils sont fusionnels les gars, non? Ils sont un peu... Bon ben là, la fusion s'est faite dans madame. Dragon Ball. Avec le zizi. C'est la première fois qu'il fait ça. Hein. Depuis, je cherche des triplets. Ouais. Tout ce qui a des plumes, tout ce qui vole, t'aimes pas. Et pourquoi? Ah voilà, t'as une raison. T'es fait attaquer par une chauve-souris, donc tu détestes les poules. Tout est logique. Si, bah ouais, non mais attends. Bah oui. Non mais oui, je vois très bien le problème. Bien sûr. Moi, un jour, je me suis fait griffer par un chat et depuis, les éléphants, c'est terminé. Ça, c'est une approche. L'éléphant, là. Handicap quoi? Moteur? Oui, Un peu, oui. Ah, c'est rare, un petit moteur. En général, la personne, c'est moteur ou mental. Donc, c'est un petit peu. C'est le pied, il freine. C'est quoi qui marche pas? Le dos, les genoux, les jambes. Ah, c'est un vrai moteur. Alors là, on est sur... de naissance? Non. T'as réfléchi? Ça aussi, c'est rare pour un handicapé. De naissance, je me rappelle pas. Non, je crois que c'était un accident. J'étais né ou pas pendant cet accident, moi? C'est quoi, accident? Un médecin qui a fait une faute après une opération. Un médecin qui a fait une faute après une opération. Ça s'appelle Tetra Cord Disease. Ça s'appelle que? En anglais, je sais pas. Ça s'appelle Tetra Cord Disease. C'est une maladie que t'as que aux États-Unis. Quand tu rentres en France, je dis, oh, c'est pas monsieur, comment je... J'ai au dos, j'ai une corde mince. Ah bon. Ici, on n'a pas, on a mal au dos. Voilà, on a mal au dos. Et t'as jamais voulu traduire la maladie que t'as Et c'est in the back. Gros bobo dans le dos, gros bobo. Colonne vertébrale cassée en deux, comme ça. Et donc t'as un throat. Les mots exacts, peut-être que je peux comprendre la traduction. Tater-cord. Ah, moi l'épinière. Ah, eh ben oui, le temps qu'on trouve celui-là. Ah, tu m'as fait un pendu, idiot, hein. Après, j'ai réappris à marcher. Après, t'as réappris à marcher. Puis il y a 5 ans, Et il y a 5 ans, pendant le Covid, je suis tombée sur mes genoux. t'es tombé sur les genoux. Et donc, t'as été handicapé. Ouais. Non, là, c'est dur. Là, en vrai, c'est dur. Ça veut dire que t'es handicapé. Ça remarche. Jésus. Ça y est. Et tu tombes sur les genoux, re-handicapé. T'essayes encore de marcher. Bah oui, ça marche une fois. Elle a raison, ça a marché un coup. Faut réessayer. Faut pas lâcher. Tous les matins. Non, demain. C'est pour ça qu'il faut rigoler. Ben là, je peux te dire que tu nous as fait un bon. On te remercie tous. Pour ce moment.